Donc je me suis dit ce serait bien un vlog thème j'ai le cocovirus, je suis pas bien et je lis des livres qui me font pas trop envie mais que je dois lire. Il y en a plein. Et donc je me dis sur tout ça, il y en a forcément un que je vais aimer. C'est la probabilité, c'est les maths. J'adore! Ce vlog, c'est la preuve en images que peu importe le genre de livre, c'est sûr et certain que vous allez trouver un truc que vous aimez bien. Bonsoir. Bonsoir. On dirait que je suis une fumeuse. Bonsoir. J'ai eu le cocovirus. Je viens de finir le dernier épisode de ma série. J'avais un épisode tous les samedis, là maintenant il n'y en a plus. Je dois attendre la saison 2 qui est je ne sais pas quand. Et j'étais en train de me remettre une énième couche de gras sur mes lèvres inexistantes. Quand tout à coup je me suis dit, et si je souffrais encore plus? Et je vous jure, ça m'a motivée. Je me suis levée de mon lit et je me suis dit, ouais let's go, on fait un truc nul. J'arrive pas à lire ces livres, j'ai pas l'envie. Et donc du coup je me suis dit, l'envie elle viendra jamais. Et donc pourquoi pas le faire maintenant quand j'ai pas envie. Donc je me suis dit, ce serait bien un vlog thème j'ai le cocovirus, je suis pas bien et je lis des livres qui me font pas trop envie mais que je dois lire. C'est pas un super vlog, si c'est un super vlog, alors let's go. Je dois lire ces livres là pour le... C'est pas un festival, c'est un quoi? Je suis cocovirusée, je sais plus rien. Le prix de la romance new adulte chez Collection H. Du coup je sais toujours pas si c'est HarperCollins ou si c'est... C'est HarperCollins, donc du coup c'est pas... je sais pas quoi. Donc voilà. Donc je suis juré craché du prix de la meilleure romance nu adulte de l'année. Et j'en ai lu aucune pour le moment, donc... Et donc je me suis dit, maintenant que je suis dans le mal et tout, et ben je vais lire des romances nu adultes. Là je le sens bien, je sens que ah, on est dans le mood pour souffrir. Ce genre de romance, j'en lis presque plus. J'en lisais beaucoup fut un temps. Et je me suis dit que ce prix-là, ça allait me forcer un peu à en relire et voir si je peux toujours trouver des que j'aime bien. Malgré le fait que j'aime plus trop le genre, je suis plus trop l'audience. Il y en a plein. Et donc je me dis, sur tout ça, il y en a forcément un que je vais aimer. C'est la probabilité, c'est les maths. Moi, j'ai fait des maths, pas vous, désolé, mais bon, c'est... Bien évidemment, je vais pas tous les lire en entier. Je compte voter pour mon préféré. Et mon préféré, ce sera celui que j'arriverai à finir. Voilà, c'est le challenge, c'est l'épreuve Koh-Lanta. Vous en avez combien? Alors attendez, 1, 2, 3... 4, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, j'aurais pas pu en avoir 10, non. J'en ai 9, et donc sur 9, il n'en restera qu'un. Celui que j'arrive à finir, c'est l'élu. Et donc voilà, c'est parti pour ce vlog. Je voulais faire cette intro. Très intéressante. Maintenant je vais changer la chaîne de mon collier parce que elle est trop petite et déjà que j'ai le cocovirus, et puis si je m'étouffe, c'est un peu trop pour le coup. Du coup, bisous.
On voit pas que je suis habillée, mais très bien. Scandalous vlog ici, c'est le vlog new adulte. J'ai toujours le cocovirus, mais j'ai commencé à lire. J'en suis page 134 de celui-là, Criminal Love de Alana Scott. Alors du coup, je peux vous dire le résumé maintenant de celui-là. Oui. C'est l'histoire d'un garçon et une fille. C'est que... comme toujours dans les romances new adultes. Le monsieur s'appelle Jess et la madame s'appelle Lexi. Le début de l'histoire, c'est un flashback à quand ils sont plus jeunes et après, ils sont plus vieux. Et j'aime bien ce genre de truc dans les contemporains, donc c'est sympa. Mais donc quand ils étaient jeunes, ils se sont rencontrés parce que lui, il a une vie assez mystérieuse pour le moment. On sait pas trop ce qu'il fait dans la vie à part tuer des gens. On sait que son père l'a entraîné et qu'il doit tuer des gens. On est dans le chapitre du passé où il doit tuer son premier monsieur et en fait il n'y arrive pas et il va se réfugier chez Lexi qui a un cabanon dans son jardin, dans la cabane au fond du jardin. Et après ils se perdent de vue et on est des années plus tard où on voit que lui c'est à moitié un mafia boss, je sais pas trop quelles affaires il mène exactement, mais il est à New York et il tue des gens. Et elle est policière, voilà. Et lui, c'est un stalker aussi parce que en fait, lui, il l'a retrouvée elle parce qu'il est un peu obsessed depuis qu'ils se sont rencontrés littéralement une fois quand ils étaient petits, mais bon, ils ont une histoire quand même. Du coup, il l'a retrouvée et il habite en face de chez elle et il fait que de la regarder par la fenêtre en mode la série You là. J'attends d'en avoir marre, mais par contre, l'écriture, j'ai eu du mal, j'ai failli arrêter aux premières pages. J'ai mis tous des petits post-it pour vous lire les passages parce que j'ai failli arrêter à cause de l'écriture, ça me perturbait grandement. Alors là on est du point de vue du monsieur, mais c'est le point de vue young adulte, donc quand ils sont plus jeunes. Mais même quand ils sont plus vieux, l'écriture est la même, donc bref. Cette fille était carrément bizarre. Elle n'avait pas appelé la police ni prévenu ses parents qu'un inconnu se trouvait dans son jardin en pleine nuit. Elle ne s'était pas enfuie en criant à l'aide. Quelque chose ne tournait pas rond chez elle. D'un côté, c'était plutôt une bonne chose pour moi, car si elle m'avait dénoncé et qu'on m'avait arrêté, ma situation aurait été bien pire. Aurait été... Enfin, en fait, la façon dont c'est écrit, c'est très parlé, je trouve. Je sais pas, c'est le aurait été, ça m'a interpellée. Là, j'ai mis un post-it parce qu'il y a un chien qui est mort et c'est non, je n'accepte pas. Je crois que je sais ce que c'est en fait qui me dérange, c'est le temps utilisé, c'est que c'est de l'imparfait présent passé là. Ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Le monsieur, donc Jess, il s'introduit chez Lexi. Ah, c'était bizarre dit comme ça se tient. Mais dans sa maison. Enfin genre, il rentre dans sa maison parce qu'il a faim, bref. C'est de pire en pire. Attendez. Il est dans le cabanon, dans la cabane au fond du jardin. Et il rentre chez elle pour piquer de la nourriture, bref. Et le boug, il rentre par effraction chez quelqu'un et il toque aux portes. C'est un cambrioleur poli. Il y avait une phrase, c'était « Je frappais doucement à la première porte, puis n'obtenant aucune réponse, gna gna gna. » Et la phrase d'après, c'est « J'utilisais la même technique pour pénétrer dans la deuxième pièce qui se trouvait être une chambre. » J'utilisais la même technique. Yes. Enfin, juste t'as refrappé à la porte, quoi. Je me mis brusquement debout, au lieu de se lever, se mettre debout. Et voilà, c'est tout des trucs comme ça où je ticote. Et même dans les dialogues, c'est pas très fluide, je trouve. Je sais pas si c'est moi qui ai plus l'habitude de lire en français, mais bref. L'écriture, j'ai du mal. Et c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Et je vous dis à bientôt pour un prochain livre. Puisse le Roquefort m'être favorable. Puisse le sort m'être favorable dans ce vlog.
compliqué aujourd'hui. On est jeudi, c'est le 14 juillet. J'ai appris un truc hier, enfin on a perdu quelqu'un dans notre famille. Ça concerne pas mes parents ou Achille ou des gens que vous auriez vu en vlog, mais c'est quand même ma famille assez proche. Je me suis dit je vais tout arrêter, enfin je vais prendre des vacances. Puis en fait plus je fais rien, moins ça va. Donc là je compte préparer pour les marque-pages, pour le challenge été glacé, tout ça. Voilà, je vais continuer à lire et à vous update sur tout ça parce que ça m'occupe. Et donc voilà, je préfère rester occupée plutôt que de penser. Je suis toujours bien malade, hein, j'ai toujours le Covid. C'est compliqué, mais en même temps, ça me change les idées. J'ai jamais aussi bien fait que de vouloir lire ces trucs-là. Pendant ce vlog parce que ça m'occupe et ça me divertit. Ça passe hyper bien parce que j'ai reçu ça, je me le suis acheté sur Amazon. Je l'ai reçu hier, c'est le tome 3 de Witch Kingdom, donc qui est une nouvelle duologie sur un nouveau couple. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit ah j'ai trop envie de le lire, mais je me vois pas rentrer dans un univers de fantasy et j'ai pas la capacité mentale pour pour réfléchir. Non pas qu'il ne faille pas réfléchir pour ces romances, mais du moins le monde je le connais, c'est notre monde contemporain et tout ça, donc je sais ce qui se passe, que quand il s'agit de s'imaginer des trucs fantasy et tout, je suis pas à fond dedans en ce moment. Je suis bien contente d'avoir commencé à lire ces trucs là, c'est contemporain. Donc j'ai celui-là, j'ai abandonné, celui-là aussi. Attendez, je vais vous expliquer plus correctement. Je me suis arrêtée page 262 sur 400 à peu près. Mais ils font tous 400 pages ces livres, c'est ça le problème. Pour des contemporains, alors autant une fantasy, vous pouvez me faire des gros machins comme ça où ça tourne en rond. Mais je me dis ouais, mais si vous me distrayez un petit peu avec un ou deux dragons et des trucs comme ça, voilà, ça passe. Autant les contemporains, quand ça commence à tourner en rond et que c'est long, c'est un peu trop. Mais du coup voilà, pour celui-là, le style d'écriture, je me suis jamais habituée. Je suis pas trop fan, j'ai eu beaucoup de mal voilà, avec la plume de l'autrice. En soi, l'histoire était intéressante avec toute cette histoire de tueur à gages, trucs mystérieux et tout ça, et le fait qu'elle soit policière, donc c'est mal parti. J'ai lu la fin en diagonale pour voir ce qui se passe. La fin est logique vu leur situation, voilà, c'est assez logique, mais pas assez convaincant pour moi. Je trouvais que c'était un peu voilà, c'est pas la fin que j'aurais aimé du coup, mais c'était logique avec voilà ce qui se passait. C'est pas une fin triste. Hein, ça reste une romance, donc il y a quand même un happily ever after. Ensuite j'ai demandé à mes patrons sur Patreon ce que j'allais lire par la suite et du coup j'ai pris celui-là. Enfin c'est le plus connu de tous ceux qui sont dans la pile de toute façon. Donc c'est Witch Bastard de L.J. Chen. C'est très bien nommé finalement, le titre, à chaque fois que je voyais le titre j'étais là. Très bien nommé. En anglais ça s'appelle Le Diable porte du noir ou un truc comme ça. C'est comme le film Le Diable s'habille en Prada, enfin c'était un clin d'œil à ça. En vrai ce titre là correspond encore mieux parce que l'histoire vraiment c'est ça. C'est une jeune femme qui s'appelle Madison qui est un peu pas comme les autres filles. En fait elle met tous des vêtements un peu farfelu avec des motifs, etc. Elle s'habille très colorée, elle a les cheveux courts, elle a une personnalité colorée aussi, et voilà, et son personnage est censé être la fille qui est un peu bizarre, un peu mignonne, mais pas le genre de fille avec qui ces types-là ils sortent du coup, et donc voilà, bon c'est un peu le cliché de l'héroïne de romance, c'est ce qui a dérangé plusieurs personnes. En fait moi ce qui a été avec ce livre c'est que j'ai jamais lu de livre de L.J. Chen. Je crois pas. Ou alors j'ai dû en lire et je me rappelle pas, mais j'en ai plein dans ma palle. Mais je crois que j'en ai jamais vraiment lu. Et il paraît qu'elle refait toujours la même histoire et que c'est toujours la même chose. Sauf que j'en ai jamais lu. Donc là j'ai lu ça et je me suis dit ah bah ouais,
Enfin, c'est addictif, c'est bien. Mais apparemment, c'est la même chose que toutes ces autres romances. Donc du coup, moi, j'ai pas eu ce sentiment-là parce que j'ai pas lu les autres. Cette héroïne, elle fait penser à d'autres héroïnes aussi qu'elle avait, où vraiment c'est la fille pas comme les autres. Et donc, en fait, elle est sortie avec ce type qui s'appelle Chase, qui est le milliardaire propriétaire d'une entreprise de milliardaires. Enfin, il est riche, bref, riche. Et il est, voilà, en effet, il est, voilà. Parce qu'en fait, ils sont sortis ensemble. Elle croyait vraiment qu'ils sortaient ensemble et tout. Elle était amoureuse de lui et tout ça. Et lui, en fait, au départ, il voulait juste passer qu'une nuit avec elle. Et au fur et à mesure, ça s'est transformé en plusieurs nuits. Et il a pas vu, enfin, il dit qu'il a pas vu le truc venir. Hein, les hommes, bref. Il dit qu'il s'est fait avoir, qu'il a pas vu le truc venir, mais qu'ils ont commencé à sortir ensemble et lui il était pas d'accord. Enfin, genre, c'est pas son trip de sortir avec quelqu'un. Et donc, au bout d'un moment, il a paniqué, s'est rendu compte qu'ils sortaient à moitié ensemble et donc il l'a trompé. Mais vous verrez, il y a un truc avec ça, il a un peu fait semblant de la tromper en fait. Et donc on les retrouve, c'est assez original parce qu'on les retrouve au début, ils ont déjà eu cette relation, nous on n'a pas vu tout ça. Et lui, il revient la solliciter parce que il a besoin d'elle, parce que son père va mourir d'un cancer. Sa famille est persuadée qu'il sort toujours avec elle et sa famille adore du coup cette fille et ils veulent le voir marié avec cette fille, etc. Et donc du coup il dit est-ce que tu peux pas rester avec moi le temps que les choses avec mon père se terminent et tout ça. Et elle, comme elle est toute gentille, c'est vraiment la fille qui ne peut rien refuser. Du coup, elle dit oui. Ils vont faire du fake dating, donc faire semblant de sortir ensemble, encore une fois. Pour moi, c'était assez original parce que je vous dis, j'ai pas lu d'autres livres de L.J. Chen, donc du coup, j'ai bien aimé le concept de... Ils s'étaient connus avant, et maintenant ils se retrouvent. Quand ils étaient sortis ensemble les 6 mois auparavant, elle faisait tout pour paraître bien, parce qu'elle était intimidée par lui, parce que le milliardaire et machin. Et donc elle avait pas sa vraie personnalité vraiment, et après une fois qu'il lui a fait une crasse horrible, elle pète un câble et vraiment il y a sa vraie personnalité qui ressort et donc ils apprennent à se connaître de nouveau par la suite. Et lui en effet c'est le pire du pire, il est affreux. Ce qui fait que voilà, c'est ça qui m'a dérangée dans ce livre. Alors c'est très addictif, j'ai lu jusqu'à page 400. Mais il y a vraiment trop de pages, voilà aussi, c'est ça le truc. Ouais, il y a 500 pages, je suis page 400, enfin bref, voilà, j'ai arrêté à 100 pages de la fin. Parce que ça m'a bien changé les idées, c'était bien divertissant, addictif, bien écrit. Le genre de romance que j'aime bien d'ailleurs. Le truc c'est que lui est insupportable et du coup il est très méchant. Et il sort des phrases parfois et des trucs qui sont assez méchants et qui collent avec le personnage parce qu'il est censé être vraiment méchant, machin, et être bastarde, voilà. Mais c'est tous des trucs qui m'ont fait tiquer et que j'aime pas retrouver dans les livres et qui collent avec son personnage, mais en même temps on peut faire un personnage méchant sans coller ses idées dans son livre. Et je sais que L.J. Chen, il y a eu des soucis avec cette autrice, alors je sais pas c'est quoi en particulier. Il me semble qu'elle a eu des soucis avec d'autres autrices de romance, etc. Mais les remarques qu'il y avait dans ce livre, c'est... Voilà, ça m'a sorti du divertissement et du truc où vraiment c'était le truc le bad boy, insupportable, et la fille trop mignonne, et Grumpy Sunshine, tout ça. Donc du coup c'était ça que j'aimais bien. Mais ce qui m'a sorti c'était toutes ces petites remarques, donc je vais vous dire ce que c'était. Le personnage principal il est décrit comme ayant des yeux bleu-gris aux paupières légèrement tombantes, évoquant un personnage de manga. Il y a aussi une jeune femme qui s'appelle Nina d'ailleurs, représente, qui est la collègue de Madison, qui est la collègue méchante, voilà, comme dans, si vous avez vu le film Le Diable s'habille en Prada, voilà, il y a la collègue méchante. Ça déjà j'aime pas trop quand il y a la fille méchante là au milieu et qu'elle se chamaille et tout. J'aime pas trop ça. Et là du coup on avait la collègue méchante qui est apparemment coréenne et qui s'appelle Nina, genre N-A, son nom de famille. Et ils se moquent de son nom, ils disent oh là là quel nom rigolo, je sais pas quoi, et j'étais... Ok, on en est là. Plein de remarques assez grossophobes. On a ce genre de truc, le personnage principal toutes les 5 minutes il nous dit ah Madison elle est tellement naturelle, elle est tellement belle, elle met pas de maquillage, elle a pas besoin de se peinturer la tête comme toutes ces filles qui sont fausses et pas naturelles et machin. Je déteste ça, je déteste. On la compare à une autre femme qui a
qui a fait de la chirurgie esthétique et qui a des extensions et qui a des faux ongles et apparemment c'est la pire chose au monde et voilà, et lui il est là ouais elle est toute fausse, elle est toute refaite gna, 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 alors que ma copine elle est naturelle gna, 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 et bref j'aime pas du tout ces remarques, voilà j'aime pas. Donc voilà il y a eu plein de trucs comme ça, mais donc voilà ça se lit bien, c'est bien fait, je comprends pourquoi les livres de LG Chen ont du succès parce que voilà ça se lit bien. Mais il y avait trop de petites remarques comme ça qui m'ont fait tiquer et qui m'ont empêché d'apprécier ma lecture en fait. Et donc, et aussi bah voilà, beaucoup trop long. C'est que là on arrive à un moment, j'étais là bon d'accord on a compris. Il y a aussi le truc que tout le long du livre, les scènes olé olé, on en parle beaucoup et ça ne se passe pas beaucoup. Donc voilà, et au moment où ça arrive j'étais là ah c'est tout. C'est un peu long, puis là ils vont encore tourner en rond, en plus il va se passer un truc triste. Et bref, j'étais pas dans le mood et j'ai vu vite fait ce qui se passait à la fin et je me suis dit bon, ok. Donc voilà, je vais passer à un autre aujourd'hui. Et bon, jusqu'à maintenant, le préféré entre les deux... Ouais, parce que niveau écriture, vraiment c'était pas ça ici, donc le préféré entre les deux pour l'instant ce sera celui-là. Et donc voilà, pour cette update, je vais aller travailler un peu, faire des trucs et m'occuper. Bisous! J'ai dû arrêter le ventilo, c'est une tragédie. Est-ce que vous m'entendez et oh? Est-ce que vous me sentez et oh? Je ne pense pas, mais voilà. Où est-ce qu'on en est dans la lecture de nos petits nus adultes? On en est à pas grand chose. Enfin, on a du mal, on en est à beaucoup de DNF. J'ai beaucoup abandonné, j'adore abandonner dans la vie. J'ai abandonné celui-là déjà en premier, donc c'est High School Bad Boy de Julie Perry. Je suis allée jusqu'à page 116 très exactement, donc jusqu'à là j'essaye d'en lire un petit peu pour me faire quand même une idée. C'est typiquement le cliché de le genre de fanfiction que je lisais dans le temps. C'est vraiment, enfin comme vraiment je m'attendais à ça en lisant le titre et le résumé de toute façon. La jeune fille s'appelle Hope, elle aurait pu s'appeler June ou Summer ou... Voilà, c'était tous les noms de fanfiction. Mais donc voilà, c'est typiquement pour ceux qui par exemple ont aimé After et viennent de lire After et ont trop aimé et veulent lire à peu près le même livre ou le même genre de livre. Lisez ça, et vraiment il fut un temps, du coup juste après avoir lu After, j'en ai lu plein des nus adultes comme ça. J'ai de plus en plus de mal de lire ce genre de livre parce que je suis plus à fond dans dans ce style là, dans ce style fanfiction où mais j'en dévorais plein. Fut un temps, vous m'auriez donné ça juste après que j'ai lu After, je l'aurais dévoré, j'aurais trop aimé. C'est cette fille qui s'appelle Hope du coup, qui arrive dans un nouveau lycée. Elle rencontre un monsieur qui s'appelle Jace et qui est vraiment le roi du lycée. Il est trop beau, il est trop fort, lui et ses deux potes là, ils sont les rois du lycée et tout le monde les aime parce qu'ils sont beaux. Et puis c'est le truc typique où elle va déjà le croiser toutes les 5 minutes à des moments inopinés qui ne sont pas très réalistes, mais du coup ils commencent à se croiser toutes les 5 minutes et à se rapprocher un petit peu.
Et bien sûr elle va se faire bully par la méchante de l'histoire qui va être la fille populaire du lycée qui est sortie avec Jace mais qui s'est fait plaquer par lui et qui va venir harceler Hope et lui dire ouais il est à moi alors tu me piques pas mon copain gna gna gna. Et elle va dire ah c'est une vraie bip et voilà les trucs clichés comme ça de lycée. Et lui vraiment c'est un bad boy, il vous le dit à chaque chapitre, il est en mode je suis un bad boy, je suis un bad boy. Et vraiment à chaque fois que c'est un chapitre de son point de vue c'est je suis un bad boy. Qui est méchant pour rien là, qui est chiant. Donc du coup si vous connaissez des gens qui soit viennent de lire After, soit sont vraiment dans ce mood là où ils aiment bien les romances new adultes type lycée, université, où il y a un bad boy et la fille est vraiment pas comme les autres, elle est vraiment sage, elle est vraiment mieux que tout le monde, mais elle va rencontrer ce bad boy et elle va le sauver. Voilà, si vraiment vous connaissez des gens qui sont à fond là-dedans, ou si vous-même vous êtes à fond dans ce genre de romance ou vous êtes dans cette période-là, lisez ça clairement, c'est ce qui va très bien. Ensuite, j'ai pris celui-là, donc Rappelle-moi de te détester de Victoria Arabadzic. Désolée, je dis très mal son nom de famille. Et là, je me suis arrêtée page 56 et je vais pas continuer. Celui-là était à peine mieux. Après, je les classerai. Genre, je vais vous faire. Bah, attendez, je vais vous faire un classement. Celui qui était le mieux, c'était celui-là. Parce que vraiment, au niveau écriture, c'est écrit de façon tellement addictive que pareil, il y avait les mêmes clichés et les mêmes trucs qui m'énervaient où le mec était insupportable pour aucune raison. Et plein de trucs qui m'ont énervé et plein de trucs qui m'ont dérangé, mais la façon dont c'est écrit, c'est pas pour rien que Elji Chen, voilà, elle vend beaucoup de livres, c'est parce que, voilà, c'est addictif. Donc j'aurais dit celui-là, non, je mettrais celui-là quand même, en 2. Ensuite, je mettrais celui-là. Et enfin, je mettrais This One. Pour l'instant, c'est mon classement de ceux que j'ai préférés et ceux que j'ai moins aimés. Mais donc, celui-là, était un peu mieux écrit du coup que celui-là. Au niveau style d'écriture, c'était un peu plus développé dans celui-là. Par contre, c'est pareil, c'est une histoire très cliché qu'on a vu et revu et donc du coup je sais comment ça va se finir, je sais ce qui va se passer et j'ai pas envie de lire la suite parce que je sais. C'est une jeune fille qui s'appelle Camilla et qui a une sœur jumelle qui s'appelle Jessica. Elle, Camilla, c'est la fille gentille, pas comme les autres. Aussi voilà, elle est pas comme les autres, alors que sa sœur Jessica, elle s'est teint les cheveux en rouge, elle s'est jamais teint les cheveux, elle a les cheveux bruns et elle met des habits neutres et elle met jamais de robe sexy comme sa sœur, etc. Enfin elle est pas vraiment, elle est opposée de sa sœur. Donc voilà, mais elles s'adorent, c'est des sœurs jumelles, elles s'aiment beaucoup. Et en fait la sœur donc Jessica, elle est partie à Los Angeles parce qu'en fait il vivait, je sais plus où, à New York, je sais pas où là, il vivait une vie très sophistiquée où le père est un homme d'affaires, machin, où il devait, elle faisait leurs études, elle devait être bien sous tout rapport et tout ça, et Jessica elle a pété un câble, elle est partie à Los Angeles parce qu'elle en avait marre de cette vie. Et notre fille là, Camilla, elle est restée à New York ou je sais pas où là, et elle a bien fait ses études, elle a bien fait tout comme son père lui a dit, elle a un fiancé qui est très mignon, mais elle, enfin voilà, elle a pas une relation passionnée avec, mais bon il est mignon. Et en fait au début de l'histoire on se rend compte que le fiancé qui est bien mignon, bien sous tout rapport, il l'a trompée. Donc elle a bon. Et en même temps sa soeur jumelle Jessica elle lui dit viens me voir à Los Angeles pendant les vacances, ça te fera du bien de changer un petit peu d'air, etc. Et comme elle vient de se faire tromper, Camilla elle est en mode bon ok je vais rejoindre ma soeur jumelle à Los Angeles. Elle arrive là-bas et Camilla elle vit dans une villa. Dans une villa chez les stars, voilà, à Hollywood. Et elle a un petit copain qui est une star de TV show en fait. Si vous voyez The Vampire Diaries avec les frères Salvatore, ben en vrai c'est ça. C'est deux garçons comme ça qui sont amis, je crois, ils sont amis d'enfance ou un truc comme ça, et qui ont été pris dans la même série, un peu série Netflix. Et qui sont du coup stars de cette série d'adolescents là où c'est un truc de loup-garou je crois qu'ils disent. Et donc voilà ils vivent ensemble, il y a ce mec qui s'appelle Roméo qui joue dans la série et qui est du coup avec la sœur jumelle donc Jessica, et il y a cet autre mec qui est son best friend qui s'appelle Adam et qui vit avec Jessica et Roméo là qui sont ensemble. Et du coup Camilla elle va arriver dans la villa et elle va rencontrer Adam, le bad boy. Donc lui aussi c'est un bad boy, il est méchant parce qu'il est méchant, c'est comme ça. Bon apparemment il a une histoire compliquée mais moi je dis il n'y a jamais d'excuses, enfin bref.
Donc voilà, il est bad boy, il est mal poli. Et il y a un moment ça m'a fait rire parce que vraiment la fille elle dit « J'avais l'impression de me retrouver en plein cœur d'une fanfiction digne de celle que j'adorais lire adolescente pour m'évader. » Et vraiment... Oui. Le truc c'est que voilà, lui il prend de la drogue et elle est toujours là pour le sauver et pour dire « C'est pas bien de prendre de la drogue, c'est pas bien de boire. Je serai de toi, je ne le ferai pas. » Et elle va bien sûr le sauver avec l'amour et gna gna gna. Et pareil, je crois que j'ai lu la fin et j'étais, oui, certes. Les schémas de ces romans étaient assez clichés et c'est des trucs que j'ai déjà lus et relus en fanfiction. Mais par contre, je vous dis, au moment où je lisais des fanfictions, j'en lisais des tonnes, des comme ça. Et je ne me lassais jamais. Donc du coup vous m'auriez donné ça à ce moment là, j'aurais été à fond les ballons. Donc voilà, je vais voir qui est mon préféré, je vais voir si quelqu'un peut détrôner Riche Bastard. Et sur ce je vous laisse tranquille, je rallume le ventilo parce que j'y pépé. Il fait trop chaud, au secours, bye. Ok, désolée, j'ai la flemme de couper le ventilo parce qu'il fait chaud, humide, insupportable. J'ai bientôt plus de batterie. Est-ce que je vais réussir à le dire? Bref, je vais changer de batterie parce que je suis en train de lire ça. Je viens de le commencer, mais j'adore. C'est trop bien, c'est trop bien. Je comprends pas comment je peux ne pas, enfin autant ne pas aimer les autres. Les autres, vraiment, c'était vraiment des trucs que j'aimais pas. Et là, forcément, ma batterie m'a coupé. Hein. Ouais, j'étais en train de dire, j'adore. Ce vlog me rend zinzin. Franchement, comme quoi, voilà, ce vlog, c'est la preuve en images, ici, que peu importe le genre de livre, peu importe la catégorie, la sous-catégorie, le sous-genre, tout ce que vous voulez, il faut tester plein de livres. Et c'est sûr et certain que vous allez trouver un truc que vous aimez bien. Plein de trucs que vous aimez pas, certes, mais il y en a forcément un que vous allez aimer. Et genre, je suis chouque. Ça fait une semaine là, plus d'une semaine que je suis en train de lire tous ces bouquins là et j'en peux plus, to be honest. Parce que vraiment, c'est tout des trucs que j'aimais pas et en plus, je me rends bien compte par contre que fut un temps, j'aurais adoré. Donc je sais pas pourquoi j'ai mon iPod de l'oreille. Fut un temps j'aurais trop adoré. Mais je me dis mais là mais c'est vraiment pas ce que j'aime bien quoi, c'est pas possible. Et je me dis mais il y en a pas un que je vais aimer. Là j'en ai lu combien? 1, 2, 3, 4. J'en ai lu 4 sur 9. Je me suis dit c'est pas possible que j'en trouve un que j'aime bien. Bitch. C'est trop bien. Alors je crois que c'est le... Ah bah non, bah en fait c'est ça mon truc, c'est que j'aime mieux les traductions je crois. Parce que pour l'instant mon préféré c'était celui de L.J. Chen et c'est une traduction d'une autrice américaine et là aussi c'est une traduction d'une autrice américaine. D'ailleurs la couverture anglaise et américaine est magnifique. Elle est trop belle, bref. On suit plusieurs personnages en fait, c'est pas que une romance à la fois, on suit plein de personnages et leurs romances, mais en fait c'est des romances compliquées parce que genre c'est tous des gens qui se connaissent et qui ont des histoires, mais du drama en pagaille. Et
les gens qui doivent pas finir ensemble, ils finissent ensemble et donc du coup gros drama et c'est trop bien. Je suis choquée d'autant aimer un de ces bouquins alors que ça fait 30... J'ai l'impression que j'en ai lu 30 000 et que j'aimais tellement pas. J'allais abandonner, j'en pouvais plus. Et en fait, j'aime trop. C'est trop bien. Voilà. Mais c'est tout parce qu'il y a le ventilo donc je vais pas trop vous saouler mais à plus dans le bus. Il va y avoir le vent dans le micro, ça va être insupportable mais c'est du collection EH tout craché. En fait c'est une suite. C'est lisable sans avoir lu le reste. C'est un tome compagnon. Il y a déjà des couples qui sont formés et qui ont des enfants. Ça veut dire qu'il y a d'autres livres avant compagnons pour voir les couples qui sont déjà ensemble là. Et donc j'ai lu un peu à l'envers mais j'aime tellement celui-là que du coup je vais voir s'ils ont publié les autres chez Collection EH. Mais ils mettent jamais nulle part. Ils écrivent jamais nulle part quand c'est un tome compagnon ou un truc. Ça me rend fou. Fouf, tiens. Je vais aller guetter si EH ils ont traduit les autres. C'est Bookmark qui a traduit les autres. JPay. Ils ont dû faire un micmac pour qui aurait telle ou telle série. Je sais pas, mais bref. C'est chez Bookmark les autres. Mais du coup, je vais les lire, hein, pas de soucis. Je vais découvrir une autrice préférée, sans faire exprès. C'est très bien. J'ai fini mon expérimentation dans le domaine du new adulte. Si j'ai l'air au bout de ma vie, c'est le cas. Regardez quelque chose qui est beau à la place, quelque chose qui est plus beau que ma tête. Bon, je vais pas mettre ma tête au milieu du coup. Ah, c'est tellement plus beau. Oui, c'est magnifique. C'est les nouvelles éditions de Prince Captif. La vie. Et ça me donne envie de faire une 50 milliards milliers yem relecture. Bref, parce que j'ai relu beaucoup trop de fois Prince Captif, mais ma vie, c'est trop bien. Donc voilà les 9 et j'ai fait mon classement. Ceci est mon classement qui est en train de se barrer. Mais ceci est mon classement du premier livre au dernier livre. Voilà, number 1, number 2, number 3, number 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est mon choix. C'est mon rating, c'est ma note, c'est ma... Comment on dit? Ma décision. Je vais pas bien, bref. Mon classement, voilà, oh là là. Bien sûr, je les ai pas tous lus en entier. En fait, il y en a qu'un que j'ai lu en entier. C'est celui-là, c'est mon préféré et c'est celui pour lequel je vais voter. S'il m'en renvoie pas d'autres, je sais pas s'il y en a d'autres dans le prix. Donc je vous rappelle que je lisais pour ça. Le prix de la romance nu adulte chez Collection EH et je dois voter parce que je suis jurée. Et moi je vais voter pour celui-là. For sure, parce que c'est mon préféré. L'humour, en fait je crois que c'est ça qui me plaît le plus dans les romances contemporaines. Mais en fait c'est comme ça que j'aime les romances contemporaines, comme ça. Et apparemment c'est tout, c'est ce que j'aime en ce moment. Alors que mes goûts quand j'étais au collège c'était pas du tout ça. Mais en ce moment c'est ça que je préfère. Toute la relation, la romance est basée sur les dialogues entre les personnages qui sont drôles. Mais drôles
Je trouve ça trop drôle. Il y avait certaines blagues qui étaient des blagues américaines, donc du coup, voilà, qui ont été traduites. Et après, je crois que la traductrice ou le traducteur, la traductrice, a mis quelques notes en bas pour vous expliquer un peu les blagues et les marques américaines et les trucs pour qu'on comprenne un peu. C'était tellement drôle. Et vraiment, la relation est basée sur ça, si bien que le premier chapitre, j'ai mis un post-it où j'étais énervée. Parce que genre, ça se finissait où on allait avoir une scène olé olé et elle était coupée. C'était un fade to black. Genre c'est ah, il commence à se faire un bisou et coupé. Moi j'étais quoi? J'ai cru que j'allais hurler. Et après on commence sur un autre chapitre qui est sur un autre couple. Et j'étais là. Mais en fait, que nenni, il faut persévérer. Même si ce premier chapitre est très frustrant, ça s'arrête. Et t'es là, je ne pense pas, non. Sachez que voilà, il y a des scènes olé olé. Elles sont bien au bon moment, en fait, et décrites au bon moment, etc. Bon, il y a juste cette première scène, je vous jure, le fait qu'elle soit coupée. C'est le seul bémol. Elle aurait pas dû être coupée, cette scène. Mais bref. Mais de temps en temps, elles sont coupées, ces scènes-là aussi. Ce qui est bien, parce que de temps en temps, elles servent à rien. On a compris qu'ils allaient faire le truc, mais... on a déjà eu la première, c'est bon, ça sert plus à rien. Vous voyez? Et donc elles sont coupées au bon endroit et pas coupées au bon endroit par la première, je vous dis. Et c'est des chapitres en alternance sur plusieurs couples. Alors là on suit deux couples qui sont hyper intéressants. Les personnages sont trop cool et hyper attachants et les deux relations sont basées sur la façon dont ils se causent et la personnalité des personnages, bref, c'est incroyable. Donc on a Bella, ouh Bella, donc Isabella et Fox, ils sont ensemble mais qui en fait font partie de cette étrange famille là de toute recomposée où tout le monde se connaît, où ils sont à peu près de la même famille. En fait ils sont pas de la même famille mais ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, ils ont grandi ensemble, etc. C'est les filles et fils de couples qui sont amis, enfin bref, vous avez compris, c'est les tomes précédents. Donc en gros ils ont grandi ensemble et ils vont commencer à sortir ensemble, sauf qu'ils vont se dire ouais, c'est un peu bizarre, comment on va l'annoncer à la famille et tout, parce qu'ils vont commencer à nous taquiner et tout ça. Bon, on ferait mieux de rien dire, comme ça on est tranquille et y a personne qui nous taquine, etc. Donc bref, eux, leur histoire c'est une histoire cachée, un secret, bah, c'est de toute façon liars. Les deux c'est des secrets et les deux relations sont des relations secrètes qui durent un peu trop longtemps. Le livre est un peu trop long, mais l'écriture était tellement cool que je me suis même pas énervée. C'est vous dire, parce que vraiment c'est juste un truc de... À la fin, ils révèlent tout à tout le monde, et ils sont là, ah ouais, on aurait pu se dire ça il y a 107 ans, hein. Ouais, bah voilà. Donc c'est le truc que je déteste normalement, mais l'écriture était tellement bien. Donc voilà, on a ce couple-là qui sont des amis qui viennent de se mettre ensemble mais qui osent pas trop dire à la famille, etc. Et en plus, Bella, elle a eu une expérience hyper compliquée avec son ex, qui était son fiancé, et qui l'a trompée. Voilà, elle l'a retrouvé au lit avec une autre fille. Et puis de l'autre côté, on a l'autre couple qui est avec le frère jumeau de Bella. Donc Bella, son frère c'est Grayson. Frères jumeaux, ils sont super proches. Et Grayson, il va rencontrer Yellow, qui est en fait la femme qui a couché avec le fiancé de Bella. Elle a retrouvé son fiancé au lit avec une fille, et ben c'est la fille qui s'appelle Yellow. Et donc Grayson, il va rencontrer Yellow et ils vont avoir l'histoire d'amour la plus mignonne du monde entier. Et genre, trop cool, sauf que Grayson, il sait pertinemment que c'est la fille qui a trahi, en plus elles étaient amies avec Bella, qui a trahi Bella, donc sa jumelle, sa vie, quoi, il l'aime trop, ils sont hyper proches. Et voilà, et avec qui l'ex de sa jumelle a couché, quoi. Donc du coup, par solidarité envers sa jumelle qu'il aime trop, il se dit on doit pas se parler, on doit être ennemis parce que vraiment la situation est dérangeante, est embarrassante. Elle est là, ouais, je comprends, mais ils arrêtent pas de se croiser, ils arrêtent pas de s'attirer l'un et l'autre, et vraiment ils sont trop mignons. On parle de slut shaming et tout ça au début où vraiment lui il est là ouais t'es vraiment une bip parce que, enfin non il lui dit pas, mais il insinue un peu, il est là mais quand même t'as couché avec le fiancé de ma soeur et tout, ça se fait pas et tout. Elle est là, le slut shaming on va se calmer. Et lui il dit bah non je fais pas du slut shaming, et elle est là si parce que du coup j'ai le droit de coucher avec qui je veux quand je veux. Et puis il y a deux personnes dans la situation et c'est lui qui a trompé sa meuf en fait. Et lui il est là
Et en plus l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. Donc bref, voilà. La manière dont ça abordé, c'est incroyable, c'est trop bien. Eux, ils ont une histoire mais tellement mignonne. Grayson et Yellow, la manière dont ils se parlent, ils sont complètement geeks, ils adorent le ciné, ils adorent les films et ils vont voir tous les films Marvel et etc. Au ciné. Et en fait c'est comme ça qu'ils se retrouvent ensemble, toujours dans le même cinéma. Et ils sont trop mignons parce qu'ils peuvent pas s'empêcher de fangirler ensemble. Et la manière dont ils se parlent, ils sont trop drôles. Ils essayent de pas se rapprocher parce qu'ils savent que voilà, bon, c'est trop embarrassant vis-à-vis de la jumelle de Grayson, mais ils peuvent pas s'en empêcher, voilà. Et donc il y a ça, et à côté il y a Bella aussi qui n'a pas dit à son jumeau qu'elle sortait avec un des garçons de la bande de la famille en gros. Et donc voilà, et sachant que tous leurs destins sont liés, bref. C'est censé être une histoire qui m'intéresse pas, je vous jure, le truc de quiproquo où machin a pas dit un truc et que c'est une relation secrète. C'est censé m'énerver parce qu'en plus c'est long, où on est à deux doigts de se faire découvrir, où genre ils se cachent dans le placard. T'es sûr qu'ils vont tous se faire griller et en fait non, et c'est à deux doigts, et bref, normalement c'est chiant pour moi les trucs comme ça, mais là, c'était trop bien. Je pense que c'est l'écriture de l'autrice, parce que c'était drôle. C'était intéressant, les scènes olé olé étaient trop bien, les personnages sont incroyables. En fait c'est ça qui fait que j'ai adoré cette romance, c'est que les personnages sont trop cool. Chacun a sa personnalité, où je vous dis Bella elle est hyper sûre d'elle, etc. Fox, donc son ami là, il est vraiment mimes. Grayson, il est vraiment mimes aussi, c'est le jumeau de Bella, mais il est bête. Il est bête comme ses pieds, du coup je l'aime trop. Et Yellow, la fille avec qui Grayson est, elle est pareil, elle est trop mignonne et elle est trop gentille. C'est une de ces filles qui est super gentille, qui dit oui à tout le monde et qui fait tout ce qu'on lui dit de faire. Et il y a toute cette histoire où on lui dit mais t'en as pas marre d'être gentille comme ça, de te faire avoir à chaque fois? Et elle dit non, parce que je préfère être comme je suis plutôt que être quelqu'un d'autre. Je peux pas m'empêcher d'être comme je suis. Et genre, j'ai un peu relate. C'est pas parce que les gens sont méchants qu'il faut qu'elle change. Vous voyez, bref. Incroyable, je l'aime trop. C'était trop bien, c'est mon préféré. Je vais lire les autres livres de l'autrice parce que j'aime trop ces personnages et j'ai hâte de découvrir les autres histoires. C'est pour lui que je vote parce que 5 étoiles c'était trop cool. Ensuite, un autre où je lui ai mis 3 étoiles ou 4 étoiles. Je l'ai pas fini donc c'est pour ça que j'ai pas mis d'étoiles. C'est Rich Bastard de LG Chen. Rich Bastard. Je me demandais est-ce que je lui ai mis 4 étoiles. En vrai je mettrais... Franchement je mettrais 4 étoiles. Parce que je me suis arrêtée pile avant la fin. J'ai bien aimé l'écriture et le côté addictif de cette histoire, par contre il y avait plein de trucs problématiques. Il y a des petites remarques méchantes, un peu de Mean Girls à l'intérieur, des petites remarques grossophobes, des petites remarques homophobes, des petites... Pas hyper flagrantes, mais qui sont là et qui sont assez méchantes et qui à chaque fois j'étais là... Ah mais j'aime pas ça en fait, enfin ça me rappelle quand je me faisais bully. Et non. Mais sinon le côté addictif et vraiment l'écriture, je trouve qu'il est bien écrit et qu'il est très addictif. Celui-là c'est mon deuxième. Ensuite j'ai mis en troisième position celui-là, Criminal Love, c'est le premier que j'ai lu. Pas mal, ça commence à se dégrader au niveau de l'écriture, là vraiment c'était les deux mieux écrits et c'est les deux américains. C'est mes goûts, hein. Je pense que je préfère voilà, les traductions que les livres français. Quoique ça se trouve j'ai peut-être trouvé un livre d'une autrice française que j'adore, mais bon dans ceux-là j'ai adoré les traductions. Voilà, et les livres français ça commence, c'est la décadence. Mais donc voilà, là au niveau de l'écriture ça se dégrade, c'est un peu moins bien écrit. Mais l'histoire était assez intéressante où ce mec était vraiment tueur à gages. Donc voilà, un meurtrier, et il se réfugiait chez la fille lors de son premier meurtre, parce qu'il n'arrive pas vraiment. Et donc ils ont une histoire ensemble, et elle devient par la suite policière. Et donc, voilà. Donc celui-là, j'ai bien aimé, c'est celui où je suis allée le plus loin ensuite, je crois. En numéro 4, j'ai mis celui-là, parce que l'histoire était aussi intéressante. J'aime bien ce scénario de... C'est des mecs qui jouent dans une série genre... Teen Wolf, The Vampire Diaries, c'est un truc de loup-garou. Et c'est des filles qui sont jumelles, il y en a une qui sort avec un acteur, et l'autre qui est sa sœur jumelle, qui est vraiment différente, et qui est gentille et bien habillée. Cliché, machin truc. Et qui va rencontrer le deuxième acteur qui est un bad boy. Donc voilà, mais j'aime bien le truc que ce soit à Hollywood, un truc de série, d'ado, machin, voilà. Pareil, au niveau de l'écriture, moins bien, encore moins bien que celui-là. Cinquième position, on a celui-là que je viens de lire, enfin je me suis arrêtée page 15.
to be honest. Parce que, mesdames et messieurs, c'est un tome 2. Par contre, collection EH. I love you parce que, you know, ce livre est magnifique et trop cool. Mais ça m'a fait pareil pour ce livre d'ailleurs. S'il vous plaît, je vous en supplie. Mettez quand c'est des tomes, quand c'est des suites. Là, littéralement, ça peut pas se lire sans avoir lu le début. Parce que j'étais là, je me disais bien que j'étais confuse, je lisais et tout, ils étaient ensemble. Je suis allée voir sur internet, c'est là un tome 2. Le tome 1 c'est Loving Madness, je crois. Et c'est un tome 2, donc littéralement. Je peux pas lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1, sinon j'ai loupé leur relation en fait. Au niveau de l'écriture, j'ai bien aimé aussi, bon c'est très... Je sens le côté poétique rockstar où vraiment il la surnomme ma rose noire, ma vipère. et qui se fait, le mec se fait des poèmes dans sa tête pendant qu'ils sont en train de faire crac-crac. Il est en mode telles les feuilles d'une rose dans la nuit, dans la pénombre. Et toi t'es là, mais stop mon gars, ça suffit, concentre-toi. Mais j'ai déjà vu un petit peu à quoi ressemblait l'écriture et je sais que j'aurais pas eu un coup de cœur comme le premier livre que je vous ai montré. Donc voilà, je suis pas non plus trop fan de l'écriture. Ensuite, place numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est Come and Get Me de Emma Bertet. C'est encore un livre par une autrice française. Ici, c'était quoi l'histoire? Je viens de le lire. Ah oui, le Friends to Lovers. Donc du coup, je me suis dit que j'allais trop aimer parce que c'est un Friends to Lovers, c'est censé être ça. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Annabelle et qui travaille dans un restaurant et qui est amoureuse de son patron qui s'appelle Tobias. Ils sont meilleurs amis et lui était marié et a eu une fille, mais il est en instance de divorce et sa femme est insupportable et veut lui enlever sa fille. Et elle, voilà, elle a toujours été amoureuse de lui, mais il était marié. Donc voilà. Et là, il commence à se rapprocher parce qu'il va divorcer. Et le truc qui n'allait pas, c'est que c'était un Friends to Lovers. Ils se connaissent depuis 2 ans. Et littéralement, la façon dont ils interagissent, c'est des collègues. C'est juste, ils se sont rencontrés parce que lui, il a monté son restaurant. Et elle, bah, elle travaille au restaurant. Et donc, ils sont collègues, ils se connaissent depuis 2 ans. Mais ils se parlent comme s'ils étaient collègues. Ils sont en mode c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami. Mais ils savent rien l'un sur l'autre. Donc du coup voilà, c'est ça qui m'a dérangée. Au niveau de l'écriture aussi, j'étais assez perturbée par celui-là. Parce qu'il est très succinct, très rapide, vous voyez qu'il est petit. Et l'écriture est très rapide. C'est écrit très vite, je sais pas, ça n'a aucun sens. Il y a vraiment une scène où ils se retrouvent dans les bras l'un de l'autre. Et on n'a pas compris comment. De son point de vue à lui, il est là. D'un coup, Annabelle est dans mes bras. Elle est en mode ah ben bonsoir. Après ça change de point de vue, c'est le point de vue de Annabelle. Elle est en mode je me retrouve dans les bras de mon patron. Mais où? Enfin, t'étais où? Enfin, son patron il était en train de ranger ses affaires et d'un coup il s'est retrouvé avec elle dans les bras, on sait pas pourquoi. Et de son point de vue à elle sait pas pourquoi non plus. Donc littéralement elle s'est téléportée. Voilà, il manquait la transition. Ensuite en numéro 7, celui-là aussi que j'ai arrêté. Bon, celui-là j'ai arrêté aussi page 2. Page combien? Bon ça va, j'ai quand même... Page 50. Page 50 celui-là. Celui-là par contre je l'ai arrêté page 15 d'une autrice française mais qui se passe aux États-Unis. Là aussi, ça se passe aux États-Unis. Là aussi, une autrice française mais ça se passe aux États-Unis. Là aussi, enfin tous en fait, il n'y en a pas un qui se passe en France. Je sais pas. Moi j'aurais fait pareil en même temps parce que la France ça m'inspire pas. Mais donc voilà, ça se passe aux États-Unis et là on a une jeune fille qui s'appelle Missy et qui est apparemment une jeune fille riche. La première page c'est sa maman qui meurt d'un cancer ou d'une maladie ou je ne sais pas quoi et elle pète un câble parce que voilà elle était très proche de sa mère et donc elle pète un gros câble et elle va pour retrouver sa meilleure amie à une fête et en fait elle trouve le copain de sa meilleure amie qui lui donne de la drogue. Elle a ok, elle prend la drogue et elle devient accro. Et après, ça c'est le prologue et après chapitre suivant, elle est allée en centre de désintox en Suisse. Coucou la Suisse. Et là elle est en train de revenir aux États-Unis et d'essayer de se reconnecter avec tous ses amis et sa famille. En fait elle va rencontrer un jeune homme, je l'ai même pas rencontré, je me suis arrêtée page 15. Si je l'ai rencontré vite fait, je crois qu'elle le rencontre à la fac, oui c'est ça. Elle va retourner à la fac parce qu'elle veut finir ses études et elle le rencontre vite fait au détour d'un couloir, elle est là ouh il est beau et ils vont coucher ensemble et se dire bon on n'a pas de relation parce qu'elle est déjà fragile à ce moment-là et lui j'imagine qu'il est en mode je veux pas sortir avec quelqu'un. Voilà. Et j'ai eu gravement la flemme.
vraiment gravement. Je pense que c'est le niveau de l'écriture aussi. Elle rentre de désintox et tout le monde lui dit « Ah, t'étais vraiment une bip !» Et elle fait « Ouais, j'étais vraiment une bip, j'ai couché avec tous les copains de mes amis. Ah là là, quelle bip j'étais !» Et sachant que les amis en question se sont remises avec les mecs en question. Et je suis là, les mecs, à aucun moment on leur dit « Eh oh, toi aussi tu as fait quelque chose, tu as trompé !» Enfin genre oui, elle est sortie avec... Enfin elle a couché avec le mec de sa meilleure amie. Mais c'est lui qui était en couple et qui devait pas tromper sa meuf. Les dialogues, quelques dialogues qu'elle a eu avec son frère ou avec du coup ses anciennes amies sont très particuliers, bizarres un peu. Je comprenais pas ce qu'ils... Enfin, c'était très... pas naturel en fait du coup. Voilà, quand je lisais le dialogue j'étais ok, vraiment le dialogue qui sert à rien, j'ai rien compris. Ok. Donc voilà, j'ai vu que l'écriture ne me plairait pas, que l'histoire non plus ne me plairait pas. Et donc j'ai arrêté bien vite. Numéro 8, j'ai mis High School Bad Boy. Je suis allée encore loin dans celui-là parce que j'étais encore en forme, c'était l'un des premiers que j'ai lu. Je suis allée page 117, oh là là, mais incroyable. Je peux pas vous dire autre chose que ça me rappelle clairement l'époque After où vraiment j'avais lu After et après j'avais lu plein d'autres fanfictions sur Harry Styles en particulier qui était au lycée et qui était un bad boy pour zéro raison, d'ailleurs il était très chiant et qui rencontrait cette fille qui était sage et différente et vraiment pas comme les autres et vraiment ils ont une histoire turbulente parce que lui il est chiant pour aucune raison et c'est tout. Et bref, donc c'est ça, en gros c'est ça. Pas mon truc à moi, mais bien fait pour ce que c'est, remarquez. En dernière position, roulement de tambour, on a ce livre-là. De Margot Malmaison, donc c'est Ton amour pour me sauver. Et alors là c'est pareil, c'est le genre du livre qui me plaît pas. Parce que c'est vraiment pas le truc... En fait il est pas pareil que les autres, je sais pas pourquoi c'est intégré au truc de romance nu adulte. Parce que pour moi c'est pas une romance déjà. Et même si je sais j'ai lu que 15 pages mais je vais vous expliquer. Pour moi c'est pas une romance et encore moins une romance nu adulte, enfin bref. C'est pas du tout comme ces livres là, il est complètement différent. C'est un livre qui est écrit par une fille qui, après je suis allée voir, elle est sur les réseaux sociaux donc je pense, en fait elle est pas tellement influenceuse mais elle s'est fait connaître sur internet parce qu'elle sortait avec un chanteur que je ne connais absolument pas, qui est un chanteur français, Max, non Max quoi, non, Ma2X. Je sais pas qui c'est personnellement, mais j'ai fait des recherches et du coup apparemment c'est un chanteur français. Les premiers livres qu'elle a écrits c'est des livres sur elle et ce monsieur du coup, ce chanteur, et c'est leur relation. Un petit peu romancé je pense, mais donc du coup voilà c'est sur son histoire avec ce chanteur. Celui-là c'est pareil, c'est un roman inspiré d'une histoire vraie qui lui est arrivée à elle et c'est l'histoire d'une amitié toxique avec une meilleure amie et voilà. Mais ça se voit que c'est elle qui raconte son histoire parce qu'on a vraiment l'impression de lire le thé, de vraiment lire un message ou qu'elle soit en face de toi en train de te dire je vais te raconter ce qui s'est passé avec cette personne. Alors genre déjà ça commence, on était là à cet endroit là, tu vois, genre on était sur Instagram et tout, et voilà, et à la fin c'est ça, elle se libère et de cette amitié, elle dit à tout le monde que voilà elle a eu une amitié toxique et elle est écrivaine, elle est romancière et à la fin elle écrit un livre sur sa relation toxique avec son amie Paola. Donc voilà, c'est l'histoire de l'autrice et ouais, mais do I care? I don't care. C'est trop réaliste et j'ai vraiment l'impression que c'est cette fille qui me raconte son histoire avec son ancienne meilleure amie et elles se sont engueulées sur Instagram, vous voyez ce que je veux dire? Et ça me trigger parce que la vraie vie j'aime pas. Allô? Coucou, mon appareil a surchauffé. Je viens de le mettre devant le ventilo. Ma caméra elle est en mode toutes ces romances nu adultes, toutes ces couvertures torse-poil, où qui sont tous ces torse-poil, oh mon dieu, en surchauffe, bref, je vais arrêter de faire des bêtises et je vais terminer cette vidéo parce que ma caméra elle en peut plus. Petit emoji dans les commentaires, mettez un emoji, l'emoji qui crève de chaud là. L'emoji qui là. Parce que vraiment c'est ma caméra. Mais ça va être trop drôle ces commentaires, tous ces commentaires ça va être. Ou l'emoji flamme, tenez ça ira bien pour ce genre de romance et ce genre de couverture. J'étais là en train de lire ça à côté de ma nièce tout à l'heure. Et heureusement que ma nièce a 2 ans et littéralement ne regarde pas mon livre parce que vraiment je lisais ça. Et heureusement qu'elle comprend pas. Bref, sur ce je vous laisse tranquille et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.